C'est celle-ci. Ouais, c'est celle-là. Tu t'es bien souvenu du bouton. Oui, c'est le bouton bleu, comme le ciel aujourd'hui. Ouais, ça change, hein. Ouais, ça fait plaisir. Ça donne envie d'aller randonner. Ça donne envie d'aller randonner. De retourner randonner, du moins. C'est ça. Et toi, pourquoi tu randonnes ? Ça, c'est la question du jour. Pourquoi je randonne ? Je randonne parce que... Je dirais presque que c'est une évidence pour moi. J'ai toujours aimé marcher. J'ai toujours aimé être dans la nature, être en mouvement dehors. Et je pense que la randonnée, pour moi, c'est vraiment ce rapport simple, évident avec la nature. Et j'aime être léger. Et je sais pas, c'est là où je me sens le mieux, en fait. Et toi ? Bah écoute, alors c'est rigolo parce que l'an dernier à peu près à la même époque, on avait fait une série de vidéos sur pourquoi je randonne, pourquoi randonner. Donc j'avais détaillé tout ça là-dedans. Et du coup, bah ouais. Quand tu dis on, c'était... un collectif en fait, c'est on ça. s'était Je me regroupés, souviens. tu te souviens de ça ? Sur YouTube, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Et les vidéos sont toujours disponibles, on mettra le lien dans la description, il y avait plein de monde qui avait participé. Et c'était chouette de se poser la question de ça, pourquoi on randonne ? Et effectivement, bah, voilà, il y a beaucoup de raisons qui se retrouvent, dont celle que tu viens de dire. Mais ouais, c'est ce truc-là, là je vois par la fenêtre, tu vois, la verdure, la nature et tout ça. Et en fait, quand t'es dehors, bah, t'as tous les sons, t'as les odeurs, t'as l'ambiance, t'as le monde qui est différent. Et puis quand tu marches, ben, je lisais hier sur Randonnée Léger des gens qui parlaient de yoga et de méditation. Il y en a qui disaient, en fait, marcher, c'est comme de la méditation pleine conscience, en fait. Ouais. Parce que tu te retrouves dans un état qui fait que tu es proche de la méditation, finalement. Et c'est peut-être tout ça qui fait qu'on a envie d'être dehors, quoi. Ouais, et puis il y a un rapport simple avec soi, avec les autres, avec la nature. Il y a quelques jours, là, j'ai discuté avec une personne qui travaille chez Picture, l'équipementier, Ouais. qui travaille justement dans la mise en place de rapports écologiques par rapport à leurs vêtements. Et on parlait de sobriété. Et on parlait du rapport de l'achat par rapport à l'identité chez les gens. Et les gens, j'ai l'impression que plus ils achètent, plus ils ont l'impression d'être quelqu'un. Et finalement, j'ai le sentiment, quand on se délaisse de tout ça et quand on va dehors, on a l'impression d'être pleinement présent. Et je pense que voilà, quand on est enfermé à l'intérieur, il y a plein de choses le monde nous arrive par nos téléphones, par nos télévisions. Et quand on est dehors, bah, il se passe quelque chose d'assez magique. Et dormir, se lever, je sais pas, avec un beau soleil en plein milieu de la nature, il y a un rapport très simple en fait à la vie. Et c'est ça en fait, moi je pense, une des raisons pour laquelle j'aime randonner. Ouais, je comprends tout à fait. Je visualise là, clairement, je visualise les petits matins du bivouac avec la toile que tu ouvres, le soleil qui te réchauffe le matin, qui te réveille. Et si t'as bien choisi ton spot et que t'ouvres et que tu vois le paysage et tout, enfin peu importe où tu es, mais c'est génial, quoi. Et moi je connais peu de gens qui n'aiment pas ça. Je connais des gens qui n'aiment pas marcher, mais ce rapport à la nature, quand vraiment on le goûte, quand on l'expérimente, je trouve qu'il y a toujours quelque chose d'intéressant à trouver. Et alors c'est pas forcément une vérité universelle, le but de ce message n'est pas d'aller randonner, que tout le monde doit randonner, mais de trouver finalement ce rapport simple aux choses. Je pense qu'il y a le fait d'avoir juste un sac, de pouvoir avoir toute sa vie dans un sac, d'évoluer, de pouvoir être dans une indépendance totale et d'être dans une connexion simple avec soi et avec les autres. Moi, je trouve que c'est ça le plus intéressant en randonnée. Il n'y a pas d'artifice. Ouais. Et ce que j'aime aussi beaucoup dans la randonnée, c'est que dès que tu croises quelqu'un, tu lui dis bonjour. C'est vrai. Alors moi, je te propose un truc, c'est qu'on appelle Mathieu. D'accord. Mathieu, c'est un abonné. Je l'ai contacté. Il m'a contacté sur Instagram parce que j'ai mis une story pour faire un appel aux auditeurs. Il m'a contacté. On a discuté sur Instagram. Alors, attends, je prépare ça. Et voilà, il est très motivé pour discuter avec nous de tout ça. Donc, alors, allô Mathieu, est-ce que tu es là ? Oui, tout à fait. Salut Mathieu et bienvenue. Salut Mathieu. Salut. Tu nous appelles d'où ? De Montigny-le-Bretonneux, dans la région parisienne, pas très loin de Versailles. Dans les Yvelines, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ok. Alors aujourd'hui, nous, on discute avec Jules de pourquoi on randonne, en fait. Et puis, hier sur Instagram, j'en parlais un petit peu avec toi. Donc, on t'accueille aujourd'hui pour avoir ta vision des choses. Ouais, après, c'est un vaste sujet, pourquoi randonner. C'est ça. Et après, je pense que c'est propre à chacun aussi. J'ai juste quelques points en discutant avec des amis avec qui je randonne aussi et quand on fait du trek. Mais je vais parler plutôt pour moi, du coup. Ouais. Moi, le point le plus important pour moi, c'est tout ce qui est paysage et nature, en fait.
Donc moi, quand je vais faire de la rando, c'est pour découvrir de superbes endroits plutôt naturels. Donc moi, en Île-de-France, c'est un petit peu compliqué. Mais il y a des choses quand même. Ouais, il y a des choses. Après, oui, il y a quand même des choses. Après, c'est totalement différent de ce qu'on peut retrouver dans des massifs alpins, etc. Mais il y a des belles choses quand même. Tu me parlais de la vallée de la Chevreuse. C'est un parc en fait. Vallée de Chevreuse, ouais. Ouais, c'est un parc naturel régional. Après, un parc naturel régional, c'est encore autre chose qu'un parc national. Je vais pas rentrer dans les détails, mais non, c'est un des endroits les plus, on va dire entre guillemets, préservés d'Île-de-France. Donc à ce niveau-là, on se régale. Et c'est très connu comme endroit. Il y a pour le VTT notamment, il va y avoir les JO qui vont accueillir la discipline de VTT. Et il y a aussi pas mal d'équipes de vélo professionnelles, dont la FDJ qui s'entraîne là-bas. Donc c'est assez connu comme endroit en Île-de-France. Et toi, quand tu randonnes, ton rapport à la rando, c'est des sorties jour, tu bivouacs, tu sors quelques jours. Quelle est en fait déjà ton expérience et ton rapport à cette randonnée? Beaucoup de randonnées à la journée, mais ça depuis que je suis tout petit, depuis l'âge de 4 ans. Okay. Mes parents ils m'emmenaient directement à la montagne en vacances, etc. Donc en Île-de-France, les week-ends, tout ça, c'est randonnée à la journée parce que camper en Île-de-France, c'est très compliqué. Ouais. Il y a quasiment quasiment que du privé en fait. D'accord, même dans la vallée de la Chevreuse, là, tu peux Ouais. Non, c'est forcément dans des campings et pour l'instant ils sont fermés. Donc, par exemple, la forêt de Rambouillet ou Fontainebleau, il n'y a pas beaucoup d'endroits où c'est possible. D'accord. Et après, dès que je suis en vacances, c'est du trek par contre. Donc tour des Écrins, cet été ça va être le tour de la Vanoise. Enfin voilà, dès que je peux, c'est du trek, mais comme je suis assez loin des massifs, c'est un petit peu compliqué, quoi. Le plus proche où c'est sympa, c'est la Normandie. Et tu disais que tu aimais bien découvrir, quand tu t'allais randonner, découvrir quoi exactement? Qu'est-ce que tu cherches comme découverte? Moi, c'est toujours découvrir la nouveauté en fait. Alors déjà en France, je veux finir tout ce qui est entre guillemets possible de faire en France avant d'aller voir ce qui se fait à l'étranger. C'est bien, il y a de quoi faire déjà. Tout ce qui est possible de faire. Ah oui. Je sais pas si tu vas voir l'étranger. Non, j'ai une liste de 25 treks à faire en France avant de faire l'étranger, mais déjà si je fais cette liste, je serais content. Mais c'est toujours découvrir des nouveaux massifs, des nouveaux paysages. Après des nouvelles espèces, mais ça vient de ma formation. Mais des nouvelles, la faune, la flore, etc. J'ai un bac +5 en gestion de l'environnement. D'accord. Donc, ce qui fait que tout ce qui est faune, flore, j'adore ça. Et après, je suis un peu plus spécialisé en herpétologie, donc sur tout ce qui est reptiles et amphibiens. Ok, très spécifique. Mais quand tu dis toujours découvrir, c'est-à-dire que si tu étais amené à marcher sur la même randonnée, le même chemin 2 fois de suite, ce serait ennuyeux pour toi? Non, après j'y reviens parce qu'il y a plusieurs points. Après, il y a tout ce qui est aussi, moi je cherche aussi un petit peu les randos durs, un peu physiques, engagés. Moi j'ai un petit peu de mal sur les randos à la journée, entre guillemets plates. Je cherche quand même pas mal de dénivelé, où il y a une dimension un petit peu physique, sportive qui rentre en jeu. Ouais, donc, pour toi, randonnée, c'est associé également à une dimension un peu sportive. Ouais, pour moi. Alors après, je dis pas que c'est vrai. Hein. Non, c'est ce que je recherche. Ouais. Okay. Donc il y a une petite difficulté, quoi. D'accord. Que à la fin de la journée, je sois fatigué. Ok. Donc il y a la dimension sportive, la dimension de nouveauté, vraiment d'avoir toujours quelque chose de nouveau. Mais nouveau même au niveau à l'intérieur même d'une randonnée, c'est-à-dire que tu as besoin d'avoir des paysages qui changent ou tu peux être dans une nature qui est assez uniforme? Non, je peux être dans une nature entre guillemets uniforme, typiquement la montagne. Mais après, je trouve ça tellement beau et je trouve que chaque sommet, chaque col est différent. En fait, je trouve tout, et quelle que soit aussi l'heure de la journée, je trouve qu'un paysage n'est pas le même, que ce soit le matin ou le soir ou à midi. Enfin. D'accord. Après, je peux aller au même endroit, mais pas à la même saison également, parce que ce soit un sommet enneigé ou en plein été, ça n'a rien à voir, et donc il y a aussi ce côté-là. D'accord. Ça peut être nouveau dans ce sens-là aussi. Et puis là, je pense à une dimension un peu plus philosophique là, qui fait que quand tu regardes quelque chose, finalement, tu le vois à travers tes yeux et à travers comment tu es au moment même, et du coup tu verras jamais le même paysage de la même manière finalement, puisque ça va dépendre de ton état à toi, de comment tu ressens les choses. Je pense à ça aussi.
de ton mood, ouais. Si t'es un Ouais. petit peu déprimé, on va dire qu'un paysage, ça peut te redonner du peps, ou au contraire, ça. même le plus beau des paysages, ça va pas te faire grand chose. Ouais. Et si tu reviens un an plus tard et que j'ai une bêtise, mais t'es amoureux, tu vas voir le truc encore plus différemment. Ouais, Et voilà. même si t'es tout seul ou à plusieurs. Moi, Ouais. je fais beaucoup de treks. Enfin, mes treks, je les fais toujours à plusieurs parce que, et souvent, je fais découvrir la discipline. Je fais découvrir un peu le trek à des personnes qui en font pas. Et du coup, moi, j'adore voir les mecs galérer et quand ils arrivent au col, voir le paysage et un peu oublier toute la fatigue et tout ça. Donc après, moi, je suis encore plus content de voir ça, quoi. Donc pour moi, il n'y a jamais 2 fois le même trail. Donc finalement, cet aspect de nouveauté, pour moi, elle n'existe pas vraiment parce que je pourrais faire. Je pense ici à Annecy, j'ai une petite randonnée que j'aime bien faire et je peux la faire, je pense, une fois par semaine, toutes les semaines. Et il y a toujours quelque chose de nouveau par rapport au mood, par rapport à la météo, par rapport aux gens que je vais croiser sur. Et je trouve qu'on peut toujours trouver quelque chose de nouveau dans une même randonnée. Donc finalement, pourquoi s'embêter à choisir des randos? Il suffit de faire toujours la même. Ouais, c'est vrai en fait. Pour moi, j'ai pas un rapport. C'est pour ça que je suis curieux de savoir quel est toi ton rapport de la nouveauté, parce que moi, je n'ai pas du tout ce rapport-là. C'est-à-dire que je pourrais marcher tous les jours sur le même chemin, ça me poserait pas un grand problème parce que je serais connecté, je serais dans la nature, je serais dans un mood différent, il y aura une météo différente, il y aura et moi, c'est juste ce rapport effectivement d'être dehors. Après, moi, je prends l'exemple de l'Île-de-France, par exemple. Des randos où vraiment tu peux couper par rapport, entre guillemets, au monde urbanisé, c'est assez compliqué, même en voitureuse. Et après, pour faire de la rando, moi, j'ai le côté engagé qui prend aussi, qui a à prendre en compte. T'as un circuit qui est très connu qui s'appelle les 25 Bosses à Fontainebleau, qui a été un circuit qui a été fait par des alpinistes, en fait, de la région, et c'est un circuit qui est beaucoup fait en trail, mais aussi en rando pour justement s'entraîner pour la période du trek. Donc c'est 850 mètres de D+, en 16 km. Et c'est ce qu'on va avoir de plus dur en Ile-de-France. Sauf que quand tu fais ça 1 ou 2 fois par semaine, moi j'ai un côté lassant qui arrive parce que tu connais par cœur le parcours. Et t'as plus trop, même si ça change en fonction de la saison, tout ça, il y a un côté un peu rébarbatif qui a lieu, quoi. C'est que je connais par cœur après les difficultés, donc il n'y a plus que ce côté surprise comme le premier coup où tu arrives à la 23e bosse et tu fais putain, faut que ça se finisse, quoi. Mais après, si tu as la dimension sportive, comme tu le disais, tu peux savoir justement avoir des repères et te dire là, je suis un peu en avance sur mon temps habituel parce que je passe cet endroit-là, tu vois. Ouais, mais là, il y a le côté, alors, quand je dis performance, moi, j'ai pas un côté, par contre, un peu compétition. C'est-à-dire que je cherche pas à avoir un temps, je cherche juste à avoir un peu de difficulté. Voilà. Je cherche juste à avoir une difficulté. Okay. J'ai pas justement le performance côté, faut que j'arrive avant tel mec, faut que je batte un temps, etc. C'est plus un côté, défi, contre moi, pas contre le temps, en fait. D'accord. Enfin, contre le chrono. Et ton prochain défi, ça serait quoi, ton prochain trek, ta prochaine, difficulté? Là j'ai Tour de la Vanoise que j'ai été là à partir du 14 juillet. Ouais, c'est ce que tu prépares. Que j'ai partie de ta liste des 25. C'est ça. Que j'ai fait un tracé, du coup ça va être 180 km et 11 000 mètres de D+, normalement. Ah, c'est bien. Donc 10 jours. Ouais. L'année prochaine, juillet 2022, ça va être la traversée des Alpes. Ah, bien. Avec l'arrivée à Menton. Pour le coup, je fais pas comme toi, je fais pas le GR5 pur. Je suis pas de 52. Ouais. Et après, non, j'ai le GR10. En fait, j'ai tous mes treks de la liste. Après, je choisis un petit peu. Je pense que cette année, il va y avoir aussi la traversée de la Chartreuse sur un week-end prolongé de 3 jours. D'accord. Mais après, non, sur ma liste de treks, j'aimerais bien finir par le Tour du Kira. Parce que ça a été mon premier trek à 18 ans et je me suis pété la cheville dès le premier jour, en fait. Donc, j'aimerais bien finir par celui où j'ai échoué, en fait. Voilà. Je comprends. Ouais. Il y a un rapport émotionnel peut-être dessus. Ouais. Ah ouais, mon premier trek, il s'était tellement mal passé que si je pouvais finir par celui-là, ça serait bien. Ouais. Donc en fait, pourquoi tu randonnes? Pour refaire ce trek et finir sur une note positive. C'est ça, exactement. Toute ma vie est basée sur cet échec. Non, je peux faire un film, hein. Je peux faire un film avec ça. C'est ça. Ouais, moi, je plaisante, mais non, mais je raconte. C'est ça. J'ai un petit site internet où j'ai raconté ça sur cette aventure parce que j'ai pas eu que la cheville qui a pété. Il y a eu que des bourdes tout le long du trek, donc. Eh ben, tu nous donneras ça si tu veux, on met dans la description. Ouais, on pourra regarder.
Ouais, bah le site c'est la marmotte grimpante, Ok. Ok. tout attaché. Voilà. J'aime bien l'image des mots. C'est ça. Non, et après, pourquoi randonner, je trouve aussi ce qui est pas mal dans la rando, c'est que tout le monde peut en faire. Je trouve que c'est assez universel comme discipline, C'est c'est-à-dire accessible, que à partir, alors, quelques exceptions, mais du moment qu'il y a deux jambes, ou même, je vois des personnes qui poussent aussi des fauteuils, etc., on peut aller faire de la rando, quoi. Et à tout âge. Donc, je trouve que c'est assez universel comme discipline, donc moi, je trouve ça super sympa. Et puis Et du coup, chacun, ça permet les chacun a sa rencontres. propre définition aussi de pourquoi randonner et pourquoi les gens Ouais. randonnent. Ça aussi, c'est accessible à tous et chacun a sa propre définition. Moi, je me rappelle Bah, sur le PCT, quand j'ai traversé les États-Unis à pied, là, ouais. il y a une expression qui est hike your own hike, qui est devenue presque un mantra pour moi. Ça veut dire randonne ta propre randonnée. Et tu peux prendre n'importe qui sur le chemin. Ben, chacun a sa propre histoire, a sa propre raison d'être sur le chemin et de marcher. Et il n'y a pas je trouve, une vérité universelle. Et cette question, je pense qu'on pourrait la poser à 100 personnes, on aurait 100 raisons différentes. Et finalement, il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Tu vois. Par exemple, toi, ton rapport avec la nouveauté, moi, ça ne me connecte pas du tout parce que moi, j'ai juste besoin d'être dehors et j'aime être dehors. Mais toi, c'est ta vérité. Le principe de défi aussi, ça me connecte un peu plus. Et finalement, on arrive à trouver... mais du moment qu'on est dehors, finalement, qu'on vienne pour la nouveauté, pour le défi, pour autre chose, bah, y a ce lien simple et on arrive toujours à créer du lien, je trouve, avec les gens quand on est dans la nature. Ouais, mais après, c'est ce que j'allais venir, c'est que c'est quand même enfin, je trouve que c'est encore un des rares endroits, enfin, quand tu randonnes, etc., où il n'y a pas de jugement. Quand tu fais un trek et que tu arrives dans un refuge, je trouve que c'est un des endroits où bah, tout le monde pue, on n'est pas tous au top de la sexitude, quoi, avec nos t-shirts de toutes les couleurs et tout ça. Et enfin, il y a des belles rencontres à chaque fois, quoi. C'est un des rares endroits où tout le monde se dit bonjour en se croisant, quoi. C'est vrai. C'est ce qu'on se disait avant. Ouais. Alors, je sais pas Donc si... je trouve ça super sympa, quoi. Moi, je dirais qu'il y a plus, c'est ce rapport, il n'y a pas de barrière à l'entrée. C'est-à-dire qu'on ne met pas les gens dans des cases. On n'essaye pas de les juger en fonction Ouais, de c'est là ça. d'où ils viennent, de qu'est-ce qu'ils font dans la vie, etc. Ouais. Alors, pas de jugement. Moi, je pense qu'il y a aussi des fois un rapport, surtout peut-être en France, dans certaines montagnes que j'ai pu marcher, des gens qui me disent d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait, combien de kilomètres tu fais par jour. Ah ouais. Il y a des fois un petit peu un rapport, soit de performance, Ouais. mais c'est souvent des personnes qui font du trail parce qu'il Ouais, c'est ça. y a ce rapport effectivement du défi sportif. Ouais. Et sur la longue distance, vraiment de la très longue distance, c'est un peu ce rapport à la légèreté. Ouais. Genre, Oui, combien pèse ton sac, c'est ça. qu'est-ce que tu as, etc. Donc, c'est pas un jugement, mais il y a un rapport un peu de compétition à qui aura ouais, de comparaison. de Ouais. comparaison. Ouais. Alors, si en rapport de jugement, moi j'en vois un d'ailleurs, je vais en parler dans ma prochaine vidéo, c'est quand tu as un parapluie. Et quand tu as un parapluie et qu'il y a du soleil, en fait, tu croises énormément de gens qui te regardent très très bizarrement et qui te disent, alors ils vont pas te dire bonjour, hein, ils vont te regarder. Et toi, tu leur dis, moi je leur dis bonjour et eux ils me répondent, ils regardent, ils disent, il pleut pas, hein. Puis ils continuent. Bah ouais, merci, bonne journée à toi aussi. Là, t'as un jugement quand t'as un parapluie qui a du soleil. C'est le syndrome Mary Poppins. Ouais. Bah, tu dis que c'est un parasol. Tu dis que c'est un parasol et ça passera du coup. T'as même pas le temps en fait. Il a déjà dit son truc, il pleut pas, hein, et il est déjà 10 mètres devant, enfin derrière ce qui te croise. Enfin bref. Non, après moi j'ai jamais eu de mauvaises rencontres, quoi. C'est pour ça après j'ai aussi. Mais t'as pas de parapluie. Bien, ouais, non, j'ai pas de parapluie. C'est ça. Essaye avec un parapluie et tu m'en diras des nouvelles. Ouais, faudrait que j'essaie juste pour voir les réactions. Mais il y a du soleil. non, après si, c'est que souvent je trek avec mon père, on a souvent les mêmes tenues en fait. Souvent on met le même t-shirt orange, tout ça, donc souvent on a des réflexions sur nos tenues, quoi, sur la team orange et tout ça, quoi. Mais c'est plutôt bon enfant plutôt qu'un vrai. Je vois l'idée, ouais. Mais je pense qu'il y a le rapport, il y a une vraie évolution aujourd'hui de la randonnée et du trek, et il y a de plus en plus, parce qu'il y avait quand même une image assez vieillissante. Ah ouais, pour travailler dans le milieu, ça prend beaucoup d'ampleur. Il y a de plus en plus de personnes qui en font. Et je sais que à l'époque c'était assez anti vieux, ouais. Alors qu'aujourd'hui, même des trailers viennent sur des treks et font du fast hiking et je pense que ça change aussi ce rapport. Et il y a des fois un rapport un peu de compétition dans la randonnée, ce qui n'existait pas avant. Alors du coup, il y a un peu plus de visibilité de la randonnée, mais
Mais il y a aussi ce rapport un peu, des fois, un peu compétition. Mais je pense que du moment que les gens commencent à être plus dans la nature et à être sur des randonnées un peu plus longues, ce rapport, il diminue quand même. En tout cas, de ce que j'ai pu en voir. Ouais. Ouais, puis même, je trouve, par exemple, un trek il y a 10 ans, je trouve qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus, c'est tout bête, mais de groupes de jeunes femmes toutes seules, à 3-4, alors qu'avant, c'était pas du tout le cas. Ouais. Moi, je me rappelle, je croisais quasiment que des hommes, et maintenant, il y a un public de plus en plus féminin, et je trouve ça super cool qu'il y ait plus cette, entre guillemets, barrière du genre, enfin, du sexe qui a lieu. Moi, je trouve ça super que de croiser des groupes de filles d'une vingtaine d'années qui s'éclatent à faire des gros traits, quoi. Ouais. Mais moi, dans mon métier, ça pourrait être une motivation pour certains, hein, pourquoi randonner. Ouais, mais moi j'ai souvent des jeunes femmes qui, c'est sûr. Ça peut être... Alors attention, parce que ma copine elle va partir sur Compostelle là, donc c'est pas forcément une bonne idée. Mais j'ai souvent des jeunes femmes qui viennent me voir et qui ont un petit peu peur. Je fais, mais non, foncez. Enfin. Ouais. Après, je pense qu'il y a aussi le rapport aujourd'hui avec la technologie. On est beaucoup plus facilement. Voilà, il y a 10 ans, 15 ans, on partait tout seul, à part notre carte, et on n'avait pas de moyens pour appeler au secours. Là, il y a quand même peut-être un peu plus de gages de sécurité pour trouver des gens. Je pense que ça aide aussi, quoi. Enfin, mais je pense qu'il y a aussi la démocratisation de la pratique et dire que c'est possible. Et de l'information, et que c'est pas réservé à une élite, à des gens bourrins, et tout le monde peut le faire. Et comme tu le disais très bien, Mathieu, en fait, c'est ouvert et c'est accessible à tous, et ça, c'est un chouette message. Ouais, et puis entre guillemets, c'est facile aussi. C'est une discipline qui est entre guillemets facile, c'est-à-dire que quel que soit le niveau, chacun son rythme. Alors après, on adapte le parcours, mais tout le monde peut en faire, quoi. Ouais. Je veux dire, là, j'ai aidé une dame à 78 ans, elle allait faire le tour de Lubaï, quoi. Donc en refuge, mais elle portait quand même son sac à dos de 8-9 kilos, quoi. Et moi, je trouve ça super. Et du coup, j'ai des personnes de 60 ans qui viennent, j'ai plus le niveau pour marcher. Je fais, non, il suffit juste à votre rythme, mais vous allez y arriver. Hein. Ouais, on en croise comme ça. Mais encore une fois, je crois que c'est... En fait, pour moi, c'est une discipline qui s'adapte à chacun. Et chacun s'adapte à cette discipline. C'est-à-dire que jouer, par exemple, j'en sais rien, moi, au tennis, à un moment donné, c'est beaucoup plus compliqué quand on a des problèmes d'articulation. Il y a beaucoup plus de contraintes. Alors que là, on est sur quelque chose d'organique, de marché. Ouais. On peut adapter cette marche au terrain. Après, tu parlais tout à l'heure du côté vieillissant avant l'image qu'on avait de la rando. Ouais. C'était un petit peu vieillissant. Est-ce qu'il n'y a pas le côté trail, comme tu l'évoquais, Jules, tout à l'heure? Il y a des bruits bizarres, Mathieu, sur ta ligne. Là. On dirait que t'es dans le... Ouais, t'es dehors, non? Il y a du vent? Ouais, je suis dehors, ouais. Est-ce qu'on entend beaucoup le vent, ouais. Hop, attends, j'essaie de changer, j'essaie de me mettre à l'abri. Ouais, c'est mieux, là. C'est mieux? Ouais. Du coup, okay, je sais plus désolé. où on était. Sur le trail qui a permis de rajeunir un petit peu Ouais, alors on va faire un la blanc vision de la rando. Pour couper. Et on va se marrer au montage. On va faire un blanc et je vais reprendre. Donc, ouais, alors attends, parce que ça va faire bizarre la liaison, je sais pas où on était. Le côté trail qui donne cette image peut-être un peu plus jeune, et puis peut-être, alors forcément là du coup ça va être plus mon domaine, le côté un peu randonnée légère qui fait que au niveau matériel du coup tu as du renouveau avec ce qui se faisait il y a 30 ans. Tu peux randonner maintenant avec des sacs qui pèsent pas 2 kilos, avec des tentes plus légères, et peut-être qu'il y a un attrait nouveau du coup qui se fait avec cet ensemble là, quoi. Ouais, non, c'est certain, alors c'est bien et c'est pas bien, je dirais presque, parce que aujourd'hui, je pense que la randonnée est devenue presque un effet de mode avec du matériel et tout ça. Et les gens, ça peut être souvent une petite barrière à l'entrée. C'est-à-dire que les gens se disent « Ah ouais, mais j'ai pas le bon matériel, il faut que j'attende d'avoir un sac un peu plus léger parce que sinon je vais être trop lourd, etc. » Alors que je pense qu'il y a 20 ans, les gens ils se posaient pas la question, ils prenaient le sac qu'ils avaient dans la cave quand ils étaient scouts, quand ils étaient petits, ils mettaient le sac de couchage qu'ils avaient et ils sortaient. Ils se disaient pas « Ah tiens, c'est trop lourd et machin. » Et donc je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de matériel qui permet d'avoir une accessibilité à la pratique beaucoup plus facilement, mais il y a aussi cet effet de mode qui vient aussi du trail. Tu vois, le trail,
des fois, moi, quand je suis au Verrier, ici à Annecy, quand je vois des gars monter, je me dis, mais il doit y avoir 3000 € de matériel sur eux, entre la montre, les chaussettes de contention, les chaussures. Et je me dis, waouh! Et je me dis qu'en fait, il y a des gens, ils courent juste avec un short et des petites baskets, et ça marche bien aussi, quoi. Donc, je pense que le matériel, c'est pas forcément. Après, à nuancer, parce que tu as des enseignes de grande distribution de sport qui te proposent, tu as des sacs à dos pour 30 € qui pèsent à peine 1 kg et qui font 35 litres. Tu peux avoir du matériel léger pour pas très cher, donc il n'y a pas forcément cette barrière, quoi. Ça dépend. Tu peux même courir, tu as des chaussures de trail qui sont à 40-50 € qui te permettront d'aller au Verrier courir aussi bien qu'avec des chaussures à 300 €. C'est vrai, mais pour certains... Après, le trail, tu as encore l'image de marque qui fait que les gens n'ont pas confiance dans le matériel à 40 €. Peut-être. En fait. Ouais, puis c'est pas la bonne image. Il y a aussi ce rapport avec l'image, tu vois, quand ouais, il y en a forcément un peu, mais peut-être pas pour tout le monde non plus. Mais je pense que c'est. Je pense que je travaille pour cette grosse marque, donc ouais, il y a encore cette image. C'est pour ça. Non, mais après, effectivement, tu peux partir pour pas cher. Enfin, c'est qu'aujourd'hui, après, chez les jeunes, tu as aussi une dimension entre guillemets écologique et environnementale. Il fait que ma génération d'une vingtaine d'années me retourne en dos au trek pour redécouvrir un peu l'inconnu, en fait. C'est que c'est souvent les premiers treks qui sont jamais allés à la montagne de leur vie. Donc moi, je les aide dans leur projet, mais ils connaissent pas du tout, quoi. Donc il y a une dimension vraiment, pour le coup, la découverte, c'est que eux, c'est la ville. Enfin, je parle pour l'Île-de-France du coup, hein. Mais c'est la ville. Et on va découvrir, c'est l'aventure, quoi. C'est la bande de 4 potes qui ont fini le bac et qui veulent un petit peu sortir de leur zone de confort. Il y a cette dimension-là. Et même, il y a des personnes, en premier trek, j'ai eu 2 jeunes femmes faire un trek Laponie pendant 2 semaines. Elles n'en avaient jamais fait. Donc, moi, j'étais pas forcément serein quand elles m'ont dit leur projet. Surtout qu'il y en a une qui voulait faire le trek avec une valise à roulettes, quoi. Donc là, j'étais un petit peu dubitatif, quoi. Mais je leur ai expliqué qu'il fallait faire une mise à jour au niveau du matériel, quoi. Mais il y a une dimension vraiment se lancer tête baissée et justement, après, c'est plutôt après. Une fois qu'ils ont fait leur premier trek, il y a une recherche vraiment, et là, ils regardent tout le matériel et ça va un petit peu à droite à gauche, quoi. Et ça, je trouve ça bien, en fait. Je trouve ça bien, en fait, d'expérimenter déjà avec ce que l'on a, plutôt que d'aller chercher tout de suite des réponses à des questions que l'on n'a pas, ouais. Là, j'ai encore rencontré une personne qui s'appelle Guillaume qui est venu me voir à Annecy parce qu'il va faire la traversée de France à pied. Et on a beaucoup discuté de matériel. Et c'est vrai qu'il avait plein de questions, et alors qu'il en avait déjà beaucoup du matériel et un petit peu d'expérience du trek. Et je dis, mais déjà pars avec ce que tu as. En plus, tu pars en France. Si tu as le moindre problème, si tu as envie de changer des choses, change-les. Plutôt que de considérer un sac parfait avant de partir. De toute façon, il n'y aura jamais de matériel parfait. Et en plus, tant que tu te connais pas vraiment... C'est ça, faut te connaître pour savoir le matériel qui te va. Et en plus, tu évolues tout le temps. Donc finalement, un matériel qui te convenait à un moment donné... Tu as envie de tester tout le temps en plus. Donc on s'arrête jamais, quoi. Donc à un moment, il faut y aller. C'est ça, c'est peut-être une quête infinie. Donc, c'est une quête infinie, et puis à un moment donné... Le matériel fait pas tout. Le matériel, c'est pas grand-chose finalement. Et ça peut effectivement sauver un duvet, avoir un bon duvet avec la bonne température. Ça, c'est le sujet de la prochaine émission. Ce sera certainement peut-être le sujet de la première émission. Mais tu fais la transition. Mais donc il y a une question de sécurité, mais après il y a plein de choses. Et du moment que, surtout quand on redonne longtemps, le poids du sac, à un moment donné, on l'oublie, et ça, c'est ça. On s'habitue. Ça devient plus la chose la plus importante. Et Donc pourquoi randonner déjà? Pourquoi tu randonnes? De quoi? Ah bah ça on y a répondu. Pourquoi vous randonnez? On y a répondu en début d'émission. Tu pourras voir. On a répondu en début d'émission, mais c'était peu. Mais après, je pense que c'est pour plein de raisons. Puis comme on disait en début d'émission, j'avais fait une vidéo sur le sujet l'an dernier pour vraiment détailler tout ça, mais c'est pour plein de choses. Et comme on disait, je pense que tu peux poser la question à 100 personnes, il y aura 100 personnes sans réponse. Il y aura 100 réponses. Et c'est ça qui est génial, et il n'y en a pas une qui sera meilleure qu'une autre. En tout cas, c'est ce qu'il faut accepter et dire que si l'autre personne randonne pour ça, c'est ok, c'est son histoire, et c'est ça le plus important. Puis on s'ennuierait si on avait tous le même but dans la rando, ça serait quand même vachement triste. Bah voilà. En tout cas, merci de nous avoir partagé ta vision. Mais de rien, avec plaisir. Et puis on te souhaite de réaliser tes objectifs sportifs, la vanoise là dans quelques mois, et tout le meilleur. Merci.
Bah, vous aussi, hein, en tout cas, continuez l'émission. Et ben merci à toi. Merci beaucoup, Mathieu. Merci à vous. Puis Jules, super voix radiophonique. Hein. Franchement, Merci. un délice. Bah, écoute, à bientôt, Mathieu. Puis reste en contact. Ouais, et puis on te suivra tes aventures. Et j'espère qu'il n'y en aura pas que 25. Quoi. Ouais, merci, ça marche. Ça marche. À bientôt. Allez, salut. Salut, Mathieu. Salut. Hop. Bah voilà. Et bah ouais. Chouette d'avoir des avis comme ça différents, de personnes qui peuvent être même dans d'autres endroits. C'est vrai que nous on est au pied des montagnes, mais voilà. Tu peux faire de la rando partout. Hein, Partout. Ouais, même c'est en randonnée, c'est marché finalement. randonnée, c'est marché. Et moi, je me rappelle quand j'habitais à Paris, parce que j'ai habité à Paris, je faisais des sorties, on appelait ça nous le zonage, et on sortait et on allait simplement errer dans les rues sans but. Ouais. Et c'est juste le fait d'être dehors et de marcher. Alors et bien évidemment, quand on est à Paris, il y a pas la nature, il y a pas la forêt, il y a pas beaucoup de verre, mais en vrai c'est juste ce rapport de à un moment donné de te dire ok, je suis chez moi, allez je sors. Et juste sortir et ça, et finalement qu'importe le pourquoi, c'est juste cet appel du dehors, cet appel du mouvement. Et je pense que des fois, on peut se poser la question pourquoi, mais juste ressentir cette envie, et du moment qu'elle est là, il faut juste y aller, je pense. Ouais. Voilà, donc peu importe votre environnement, que vous soyez en ville, à la mer, à la montagne, n'importe où, et bah c'est possible de s'évader, c'est ça le mot. C'est possible. Et bah top. Bon, bah ça appelle à s'évader en tout cas ce temps. Hein. Voilà, du coup, je pense qu'on va y aller. Ouais, ça donne envie. Hein. Bon, bah top cette émission. On se retrouve pour la prochaine. On parle de quoi alors? Tu l'as dit un petit peu tout à l'heure. On va parler certainement de duvet. Duvet. Bah alors attends, le duvet, c'est juste la matière. Ouais. Donc tu veux parler juste de la matière ou tu veux parler Non, mais on va parler un petit peu de ce que ça correspond et le choix peut-être du duvet, le choix des températures. Et le synthétique, on en parle ou pas? On pourra en parler, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions et c'est une pièce, je pense, importante. En tout cas, pour moi, ça l'est. Ouais. Parce que c'est. On a tous souvenir de nuits un peu fraîches, de nuits peut-être même trop chaudes, etc. Donc dur. Hein. Et je trouve que tu peux galérer toute ta journée. Si le soir, tu sais que tu as un bon duvet qui t'attend avec la bonne température et que tu seras bien au chaud, qu'il pleuve, qu'il vente, etc., tu peux beaucoup plus supporter les intempéries que. Si t'es abrité quand même. Si t'es abrité, oui, bien sûr. Parce que ton duvet. Ton duvet à plat et sous la pluie, c'est. Ouais. Ça dépend s'il est hydrophobe. Ouais, mais en tout cas, c'est un confort de marche de savoir que le soir, il y aura quelque chose de sympathique qui attend. Quoi. Et bah parfait, on se fait ça pour la prochaine alors. C'était lequel le bouton? Vas-y. Je sais plus, je crois que c'était le bleu ciel. Mais il y en a plusieurs, non? Allez, on va mettre un peu de bleu et de ciel. À bientôt. Ça devait être celui-ci. Bon allez, on va sortir, il fait beau là. À bientôt. À bientôt. Salut. Salut.